Des jeux de société, du fun et beaucoup de passion, c'est ce qui nous attend aujourd'hui dans ce nouvel épisode spécial de CQTJ et c'est Marie Giordana qui vous en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu? J'espère que vous allez bien en ce 12 décembre 2023. Et moi, je suis Joël, votre hôte pour cette émission un peu particulière. Il y a des choses qui vont un peu changer par rapport à d'habitude. Qui dit mois de décembre dit bilan de l'année écoulée, classement et autres broutilles de ce genre. Alors aujourd'hui, en plus de vous parler d'un souvenir vécu par mon invité, on va faire un peu plus que ça. Et mon invité, vous la connaissez puisque c'est une habituée de l'émission et qu'elle me fait le plaisir d'être disponible pour cet épisode un peu particulier, joueuse de jeux passionnée, toujours en vadrouille à travers la France pour découvrir et faire découvrir toujours plus de jeux. Bonjour Marie GR des jeux, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et je suis ravie d'être là pour la troisième fois, que tu me réinvites à chaque fois, ça me fait super plaisir. Bah oui, puis là on reprend un peu le concept de l'an passé où tu nous présentes plusieurs jeux au moment des fêtes et j'ai craqué l'an passé parce que j'ai acheté tout ce que tu m'as présenté. Donc. Super, bah ça me fait plaisir à entendre. Ouais, puis Challenger, je peux te dire que ça a plu à beaucoup de monde, hein. Ah, bah très contente, très contente. En plus, derrière, on avait fait l'épisode en décembre et ça a été aussi le gagnant de l'As d'or juste après. Ouais, Et ça, je ne le savais pas à l'époque au moment où je l'ai fait. Donc, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de truc, c'était ton choix et ton choix a été bon. Alors comment a été ton année toi? Comment ça s'est passé? Oh bah, c'était une belle année, on a eu vraiment une belle année ludique, tu vois? De choisir une petite sélection de jeux, ça a pas été simple parce qu'il y a beaucoup de jeux qui m'ont plu. Donc là, je vais vous présenter vraiment la perle de la perle, mais il y a plein d'autres jeux qui sont très bien et qui sont très intéressants. Très bien, bah écoute, c'est parfait. Pendant les fêtes de fin d'année, peut-être que ça se calme un petit peu pour toi, que tu vas avoir un peu le temps de te poser en famille pour les fêtes de fin d'année, ou alors c'est non, prends le bas de combat. On va essayer de prendre le temps de se poser un petit peu. C'est vrai que c'est pas forcément la période la plus simple puisque comme dit Noël, dit décembre, dit les gens veulent acheter des jeux et donc du coup, bah, je pense que je vais essayer de préparer beaucoup de tops, le top des jeux enfants, le top des jeux famille, le top jeux experts et du coup tout ça, c'est pas mal de boulot parce que j'ai eu beaucoup de jeux à tester et puis après, il va falloir, choisir et se battre un petit peu avec son soi intérieur pour essayer de choisir correctement, la sélection. Oui, bah oui, j'imagine bien. Moi, je pense qu'il y a un truc que tu me parleras peut-être, et si tu me parles pas, je te le dirai dans une deuxième partie, parce que en t'ayant un peu suivi dans cette année, il y a quelque chose qui est revenu très souvent. Trop de suspense! Ouais. En tout cas, dans cette émission un peu spéciale, on va donc évoquer ce qui sont pour toi les jeux qui ont marqué l'année 2023. Et ça tombe bien, comme on est à quelques jours des fêtes de Noël, peut-être que ça peut inciter le Père Noël à faire quelques petits cadeaux à droite à gauche, j'imagine, quoi. Tout à fait, influenceuse du Père Noël. C'est ça. Mais d'ailleurs, ça va être super chiant parce que toi, quand on veut t'offrir des cadeaux, on dit, ben Marie, on va lui offrir des jeux. Sauf que non, en fait, tu dois déjà tout avoir. Non, oui, clairement, ne m'offrez pas des jeux à Noël. En effet, je pense que j'ai quasiment tous les jeux qui sont sortis cette année et en plus de ça, voilà, je bouffe du jeu toute l'année à Noël. Je crois que d'autres choses me feront bien plaisir que des jeux. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Parle-nous ton coup de cœur de l'année, ton coup de cœur à toi, et après on parlera d'autres jeux, coup de cœur aussi, mais peut-être un peu plus dans des catégories, ou je sais pas comment tu veux nous présenter les choses. C'est vrai, bah là, j'ai pris mon petit coup de cœur à moi et ensuite j'ai pris mes coups de cœur dans chaque, différente catégorie, Ok, que vous puissiez un petit peu avoir des jeux experts, des jeux enfants et cetera. allez, c'est très bien, c'est parfait. Et alors, mon coup de cœur de l'année, mon chouchou, cette année, ça a été Planet Unknown. D'accord. C'est un jeu qui va, regrouper pas mal de petites mécaniques que moi j'adore. Il faut pas se fier un petit peu à son apparence. Quand on voit la boîte, c'est une grosse boîte et ça paraît un petit peu, on va dire, un peu inaccessible. En fait, c'est, plus accessible qu'on ne le pense et ça va être un jeu avec des polyomino. Les polyomino, vous savez, c'est un petit peu les formes comme les Tetris. Ouais. Voilà, le petit carré, la grande barre et cetera et l'idée, c'est que la planète Terre ne va pas bien. Ok. Vous allez arriver sur une planète vierge et vous allez devoir la terraformer pour la rendre la plus habitable possible. Donc vous allez ajouter de la forêt, de la civilisation et plein d'autres choses pour que ça matche au mieux. Il y a une chose très sympa dans ce jeu, c'est que le matériel, vous avez en fait au milieu de votre table, vous allez mettre comme un espèce de plateau de fromage tournant. Alors, ça, c'est pour, visuellement que vous voyez un petit peu comment ça se passe et c'est ce plateau de fromage tournant qui va vous permettre de choisir vos tuiles pour les poser sur votre planète. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire possible Ok. en aménageant au mieux toutes ces tuiles et comme elles s'emboîtent bien ensemble, bah, il faudra éviter de faire, des trous dans votre planète pour marquer un maximum de points. D'accord. Ouais. Vraiment, moi, c'est un de mes jeux, j'en ai fait, au moins une trentaine, quarantaine de parties sur les planètes de base et sur les corporations de base, puisque vous avez aussi une corporation et vous allez à chaque fois que vous allez poser ces tuiles, vous allez faire augmenter vos ressources qu'il y a sur votre planète
Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez joué avec le jeu de base et que vous savez bien y jouer, vous allez pouvoir retourner vos planètes de base. Vous allez avoir des planètes un peu plus, comment dire? Un peu plus expertes, avec des pouvoirs, avec, des difficultés, avec des contraintes et pareil pour les corporations. Les corporations, elles vont être, se spécialiser dans quelque chose et ça va orienter votre jeu. Donc une fois que vous connaissez bien le jeu, vous pouvez un petit peu, complexifier votre expérience. D'accord, ça a l'air pas mal. En même temps que tu me diras ça, je regarde les visuels un petit peu sur internet et oui, ça a l'air sympa. Puis j'aime bien un peu ce genre de jeu où justement tu assembles des briques pour marquer des points. Ouais, c'est ça va être un assemblage de tuiles plus précisément, mais ouais. Ouais, de tuiles, oui, voilà, tout à fait. C'est un jeu qui est sorti chez Ori Games, du coup éditeur de jeux, et c'est un jeu de Adam Redberg et Ryan Lambert, et c'est illustré par Yoma. J'aime bien parler un petit peu des auteurs et des illustrateurs. Pour moi, c'est intéressant de les citer dans ce podcast. Donc voilà, c'est juste pour faire Mais tu as bien raison. un petit peu tout ça. Planet Unknown, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer à partir de 10 ans. Il se joue de 1 à 6. Alors moi, j'ai pas testé la version solo. Par contre, je l'ai OK. testé à 2 et à 6 et il fonctionne différemment, mais tout aussi bien qu'à 2 qu'à 6. Et les parties, c'est environ 30 à 45 minutes selon le nombre de joueurs et aussi selon le nombre de parties que vous avez déjà faites. Ça, c'est bien, c'est pas trop long, puis en plus de jouer de 1 à 6, ça permet vraiment d'avoir des parties vraiment différentes. Oui, tout à fait. Intéressant. De but en blanc comme ça, j'aurais vu la boîte, j'aurais peut-être pas sauté dessus, mais vu que tu me le recommandes et qu'en plus c'est ton coup de cœur de l'année, je vais y prêter un peu plus d'attention particulière. Oui, c'est pour ça que j'avais aussi un petit peu envie de parler de lui, parce que c'est vrai que physiquement, quand on le voit en boutique de jeux, bah, on va peut-être pas forcément avoir tendance parce qu'il fait peut-être un peu peur avec, ce côté, planète et cetera. Il paraît peut-être un peu compliqué alors que vraiment il est très accessible et tu vois, je pense qu'il devrait te plaire, vraiment. Voilà, penche-toi dessus. Ah bah carrément. Tu l'as découvert à quel moment dans l'année ce jeu? Oh là! Je l'ai découvert, en fait, il y a plus d'un an, Ouais? quand il était pas sorti en France, il était sorti seulement aux États-Unis et j'ai des copines qui l'avaient fait ramener des États-Unis et on y a joué et j'ai eu un gros coup de cœur et du coup, je l'ai acheté aux États-Unis et du coup, moi, j'ai une boîte anglaise à la maison et j'ai aussi eu une boîte française après, par la suite, Mmh. mais du coup, je l'avais acheté avant qu'il sorte en France. Ça a vraiment été un coup de cœur même avant même qu'il soit, en France. J'aime beaucoup ce côté assemblage de tuiles et chacun a son petit plateau avec ses petits pions. Le plateau au milieu dans lequel tu récupères les fameuses pièces de puzzle à la Tetris entre guillemets, ça se joue comment? J'imagine que ça se tourne, de manière un peu aléatoire, il y a un dé pour faire Alors, tourner ce plateau-là? il tourne de manière, différente à 2 et à plus. À 2 joueurs, ça tourne d'un cran. À chaque tour, on tourne d'un cran. D'accord. Ce qui permet en fait de pouvoir, préparer plus ou moins ses coups d'après et quand on joue à plus de 2, il y a un 1er joueur et le premier joueur choisit un emplacement et du coup, comme c'est un jeu simultané, tous les autres joueurs vont, utiliser l'emplacement qui s'arrête devant eux. OK, Donc si moi, par exemple, je choisis l'emplacement, 2 et toi, devant toi, il y a l'emplacement 4 et bah, tu vas prendre une tuile dans l'emplacement 4. très bien. Et ensuite, si c'est quand c'est à toi de jouer, tu vas choisir un emplacement. Tu choisiras le 1 et à ce moment-là, moi, ça me déclenchera peut-être le 5. C'est pas bête, c'est même intriguant ce système de jeu-là. Tout à fait. Le matériel est vraiment très chouette. Quand j'ai vu ça pour la première fois sur la table, c'est vrai que tu as envie de toucher, tu as envie de tourner le plateau et ça te donne envie de t'intéresser au jeu. Pour toi, coup de cœur de l'année, Ouais. alors les jeux que tu as choisi d'évoquer pour la suite, qui sont aussi tes jeux de l'année, mais plus dans des catégories, bah, vas-y, je te laisse, nous parler du second. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu enfant qui est un petit peu un jeu particulier car c'est, tout d'abord un puzzle. Ah, Ça s'appelle Mon Puzzle Aventure. d'accord. Donc mon puzzle aventure, ça va être un jeu où tout d'abord on va, fabriquer un puzzle. Mais ce qui est assez chouette, c'est quand vous faites un puzzle avec vos enfants par exemple, Ouais. après, bah, il va falloir les défaire, les ranger. C'est toujours un peu, voilà, c'est pas la chose qu'on a envie de faire et là, en fait, ranger le puzzle, ça va être le jeu. Je m'explique, vous allez faire votre puzzle, vous allez avoir votre décor et ensuite il y a un personnage et vous allez commencer l'aventure. Vous allez prendre cette pièce de puzzle avec le personnage et vous allez la retourner et derrière, vous allez avoir le début d'une histoire et ça va vous demander d'aller chercher d'autres pièces de puzzle. Par exemple, il y a un feu dans la maison, il va falloir l'éteindre. Avec quoi on peut l'éteindre? Et ben là, il y a une pièce de puzzle où il y aura un seau d'eau. On va aller chercher le seau d'eau et là, en retour, on dit: «Bravo, tu vas pouvoir éteindre le feu avec le seau d'eau. Maintenant, nous allons faire nanani nanana». C'est un jeu pour enfants, donc c'est assez, voilà, quand je vous explique, c'est assez facile de retrouver le seau d'eau, aller chercher des diamants, aller chercher des haches, aller chercher des ingrédients pour mettre dans une marmite. C'est plein de petites choses comme ça, mais c'est très chouette à faire avec les enfants, ça marche vraiment bien et même nous, en tant qu'adultes, on se prend au jeu, on se prend à l'histoire. Alors j'imagine que,
En tant qu'adulte, la rejouabilité, elle est peut-être un peu limitée parce que les histoires, c'est peut-être toujours les mêmes, non? Oui, alors tout à fait, hein, c'est un puzzle, donc il y a 3 histoires différentes par puzzle parce que vous avez 3 personnages de départ différents C'est bien déjà. et en effet, alors ce qu'il faut savoir, c'est que oui, pour nous, un adulte, bah, ce serait un peu un one shot, on fait une fois l'histoire et puis on le refait pas. Les enfants à cet âge-là, ils sont beaucoup dans ils adorent refaire et même quand ils connaissent les histoires, Ouais, ils les refont sans cesse. En fait, le puzzle aventure, il est aussi inspiré dès ma première aventure qui sont des livres un petit peu dont on est le héros. tout à On fait. va jouer à un héros et on va, se balader de page en page et refaire l'aventure. Donc là, on est dans le même univers, donc si vous avez les livres à la maison, les puzzles, c'est un peu la suite logique. C'est repris vraiment du même univers et on est un peu dans cette, logique-là. C'est génial. C'est à partir de 4 Ouais. ans, donc on peut le faire avec eux. S'ils savent pas lire, c'est pas très grave parce que vous allez pouvoir lui lire l'histoire et comme après le puzzle, tout est visuel, on peut, trouver les choses sans souci. C'est génial. Pour le coup, c'est vraiment génial parce que c'est vrai que quand j'ai précisé pour adultes, la rejouabilité, elle est limitée, mais un enfant, Oui. ça aime refaire et refaire et refaire comme tu l'as très bien dit et je trouve le concept vraiment super cool. Ouais et vraiment j'ai trouvé ça brillant. En fait, c'était un peu le jeu quand on me l'a présenté cette année, je me dis: «Mais attends, mais ça n'existait pas déjà?» Mais c'est tellement une évidence que je me suis dit: «Mais brillant, brillant». Je crois que c'est un peu le jeu que j'aurais aimé inventer. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, je suis entièrement d'accord. D'après ce que je vois, pareil, je regarde un petit peu sur internet, il y a l'air d'en avoir plusieurs des jeux? C'est les livres, de base, il y en a plein Ouais, et l'idée, c'est qu'il y aura un puzzle par livre. OK, Là, il y a un seul puzzle qui est sorti, mais ça va arriver, les autres d'accord. vont continuer d'arriver. Donc là, ouais, c'est Dragon qui m'ont posé l'aventure, c'est trop bien. C'est d'ailleurs un jeu qui a, été édité chez Gameflow et c'est un jeu d'Antonin Bocara et Romaric Gallonier, qui sont les concepteurs du concept de ce puzzle aventure et je sais que dans l'histoire, ils ont fait ça aussi un peu en cotorat avec les personnes qui avaient D'accord. écrit l'histoire de base. Ça, pour le coup, ouais, c'est vraiment une super bonne idée, quoi. Ouais, c'est brillant, vraiment. Moi, je l'ai joué avec des enfants, je l'ai fait avec des enfants de 5 ans, avec des enfants de 9 ans qui lisaient l'histoire et c'est génial, c'est merveilleux, il y a des choix, enfin, c'est brillant. Clairement, si vous voulez faire un cadeau pour enfants, moi, je le conseille, 1000 fois. Vous avez entendu le message. En écoutant le podcast, naviguez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, allez voir un petit peu, à quoi ressemble le jeu. C'est simple, c'est mignon, les dessins sont colorés, sont pastel, c'est très joli et le double jeu, en fait, un jeu et un puzzle, donc c'est trop bien. Qu'est-ce que tu as à nous, présenter par la suite? Oui, eh bien, qu'est-ce que j'ai à vous présenter par la suite? On va partir sur peut-être mon jeu expert préféré de l'année, qui est Marrakech. Ouais, Donc là, Marrakech, on est vraiment sur un jeu, beaucoup plus expert. On est sur des parties qui vont durer, entre 2 et 4 heures selon, les joueurs et selon, le nombre de participants. ouais, Dans Marrakech, c'est un jeu de gestion de ressources et vous allez jouer en simultané et ça, c'est assez chouette dans ce genre de gros jeu expert. C'est que d'habitude, des fois, on peut attendre, 3 heures pour avoir notre tour de jeu et là, comme on va choisir plus ou moins en simultané quelles actions on va faire, ouais. ensuite, eh bah, on va pouvoir, jouer beaucoup plus. Il y a pas assez de temps mort, en fait. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà beaucoup aimé et ensuite, j'ai beaucoup aimé parce que malgré le fait que ce soit un jeu expert et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de zones, beaucoup de petits trucs à penser et bah, quand on connaît les règles, c'est tellement fluide et tellement bien fait en termes d'iconographie, en termes d'histoire et bah, que ça roule tout seul, en fait. Contrairement aux autres jeux, ça va être difficile pour moi de vous expliquer les règles en 2 phrases parce que c'est vraiment de des grosses règles, c'est vraiment très compliqué. C'est un jeu qui a été édité chez Queen Games et qui sort en France avec Atalia. C'est un jeu de Stefan Feld, donc il est illustré par Patricia Lindberger et Franz von Winkel. Désolée si j'ai écorché son nom. Pour résumer très rapidement Marrakech, pour aller à l'essentiel, ça va être un jeu où vous allez avoir plusieurs manches et chaque manche sera constituée de tours. Et avec ces tours, vous allez essayer de choisir l'endroit où vous allez pouvoir jouer vos actions. Sur votre plateau personnel, vous allez avoir euh, des zones qui vont vous permettre de récupérer des dates, des zones qui vont vous permettre de faire avancer votre bateau pour aller récupérer de l'eau et des ressources. Vous allez avoir des zones qui vont vous permettre d'avoir des objectifs de fin de partie, de mettre des murailles dans votre ville, de récupérer des ressources, etc. Vous avez différentes zones et avec des petits kéchis, vous allez pouvoir choisir où est-ce que vous allez jouer. Ces kéchis, ensuite, ils vont être lancés dans une espèce de tour à dés qui va peut-être parfois bloquer quelques kéchis ou non. Ça, c'est un petit peu le petit twist du jeu où parfois, on va avoir envie de faire beaucoup de choses et en fait, notre kéchi va rester bloqué à l'intérieur de la tour. C'est pas très grave, vous l'aurez au tour d'après. Et ensuite, vous allez choisir quand les kéchis vont tomber de la tour, vous allez pouvoir les mettre un petit peu dans votre ville Ouais. et ensuite vous allez faire les actions.
Vous allez pouvoir acheter des colliers, des babouches, des tapis, au marché, mais vous pourrez aussi également acheter des tuiles qui vont vous permettre d'améliorer votre ville. Vous allez pouvoir faire, avancer vos sultans et cetera. Voilà, vous allez avoir plein de choses à faire et là, je vous ai parlé vraiment d'un tiers du jeu. C'est un jeu expert, c'est pour les gens qui ont, plutôt l'habitude de jouer et qui veulent aller un peu plus loin. Les parties, c'est entre 2 heures et 4 heures, donc OK. voilà, faut vouloir rester, longtemps autour d'une table. Mais voilà, pour aller plus loin, c'est vraiment un jeu, moi, qui m'a convaincue. C'est un jeu également qui a gagné le Diamant d'or cette année et le Diamant d'or, c'est le prix du meilleur, jeu, D'accord, ouais. Eurogame. Ça va être des gens qui jouent que aux jeux experts, en fait. C'est vrai que ça a l'air chargé. Par contre, moi, je suis intrigué par cette espèce de tour dans laquelle tu mets tes pions et en fait, c'est quand ils tombent sur des cases, c'est ça? Et Exactement. en fait, en fonction de la case qui sur lesquelles, ça tombe, c'est la ressource que tu récupères, c'est ça? Non, les cases, tu remets en fait, chaque ressource qui tombe dans sa case à elle. C'est plus pour la question de lisibilité. D'accord. C'est juste qu'en fait, dans cette tour, il y a à l'intérieur, il y a comme, vous voyez, SOS Ouistiti, le jeu à l'époque où tu as des petites barres qui retiennent des singes? Ouais, oh, c'est vieux Tu ça. qu'à l'intérieur ouais, c'est très vieux. Tu qu'à l'intérieur de cette tour, il y a les barres un peu comme dans SOS Ouistiti qui vont, OK, bloquer et empêcher les clichés de tomber. très bien. Vous verrez à travers, les visuels que je mettrai qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire. Moi, j'aime bien les jeux, donc ça me dérange pas de passer 2, 3, 4 heures autour d'une table à jouer autour d'un jeu parce que c'est souvent très convivial et super sympa. Mais ouais, je suis intrigué également parce qu'il y a beaucoup de choses et voir comment on se dépatouille un petit peu de tout ça, de voir le fil conducteur, comment on débute une partie, comment les enjeux évoluent autour d'une partie, ouais, ça m'intrigue, vraiment pas mal. Contente que ça t'intrigue, en tout cas, n'hésite pas à le tester car, tu verras, c'est vraiment une petite pépite, hein. Ah bah, écoute, c'est noté, il y a pas de problème. Quel est le prochain jeu que tu vas nous présenter? Qui est également l'un de tes jeux à toi, pour 2023? Un de mes chouchous, je pense que je le mettrai en top 2 de mes jeux de l'année, qui est un petit jeu et on pourrait croire que, bah, c'est un petit jeu, rapide, d'ambiance, parce qu'il y a que des cartes et les parties, c'est 15-20 minutes et en fait, eh bah, faut vraiment beaucoup réfléchir, c'est Faraway. D'accord. Faraway, c'est, un petit jeu de cartes où dans la partie, on va seulement jouer 8 cartes. Donc tu vois, sur le papier, on joue 8 cartes, bah, on joue pas grand-chose. Sauf que ces cartes, en fait, elles vont nous permettre de comboter. On va avoir des cartes qui vont nous donner des ressources et des cartes qui vont nous permettre de faire des points de victoire grâce à certaines ressources qu'on aura déjà. OK. Quand je vous l'explique comme ça, des cartes, des ressources, des objectifs, des points de victoire, on est sur un truc assez classique. Le petit twist original dans ce jeu que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous allez poser 8 cartes et que la première carte que vous allez poser sera la dernière carte que vous allez résoudre. C'est-à-dire qu'il faudra penser un petit peu à l'envers, donc mettre d'abord les objectifs que vous allez faire et ensuite commencer à positionner les ressources. Oh, Vous allez également avoir un système de numéros de cartes et si jamais vous arrivez à mettre à chaque fois une carte plus grande que la précédente, vous pourrez aller chercher des cartes bonus dans des sanctuaires. Les sanctuaires, c'est assez important parce que ça vous donnera des ressources et des points de victoire, donc faut pas les négliger. Mais d'un côté, on n'a pas très souvent envie de les mettre du plus petit au plus grand, parce que les grandes cartes, on va vouloir les mettre au début, parce que les grandes cartes, c'est celles qui sont les plus gros objectifs. En fait, c'est un jeu à dilemme. On est constamment en train d'avoir des ouais, dilemmes dans nos c'est mains. ça. Et ça, j'ai adoré. Ouais, ça j'aime bien aussi ce genre de jeu-là et puis le visuel de la carte est très joli. Enfin, la boîte est très jolie. Ouais, mais je pense que ça pourra bien te C'est plaire. qui l'illustrateur? C'est un jeu illustré par Maxime Morin, qui a fait beaucoup de jeux dans le monde du jeu. Il a notamment, fait Petit Peuple, il a fait Next Station London, qui était dans mon top de l'année dernière. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, c'était lui aussi et c'est un jeu de Corentin Lebras et Yoann Goupy et ça a été édité chez Ketchup Games. Très bien. Donc voilà, Pour le coup, c'est pas très grand, ça se transporte partout. c'est une petite boîte que vous pouvez mettre facilement dans votre sac. On y joue à partir de 10 ans. Les parties, ça peut être de 2 à 6 joueurs. Il est très, très bien à 2. Il est très, très bien à plus. Moi, j'avoue que j'ai ce côté, je le préfère à 2 joueurs parce que on peut faire plus de parties, parce que c'est plus rapide. Ouais. Mais vous pouvez également y jouer à 8. Vous avez, à 6 pardon. Vous aurez plus de choix sur le choix des cartes. Donc voilà pour Faraway, petit jeu de cartes, rapide, efficace, mais pas si simple. Une petite anecdote sur Faraway? Eh bien, j'ai battu, le record d'un des auteurs du jeu. Le record de Corentin Lebras, c'était 97 et pour le moment, mon record, c'est 99. Ah ben voilà, tu les mets tous à l'amende. Donc voilà, par contre, mon record, c'est 99, j'ai vraiment hâte de dépasser les 100 points. C'est-à-dire que voilà, j'ai ce côté de Mais c'est possible? oui, c'est possible. D'accord. J'ai déjà eu des records, j'ai vu des gens aller jusqu'à 109.
Voilà, j'ai rarement vu plus de 110, mais c'est possible. La moyenne des points, c'est en général, 60-65. Ouais, ça, c'est vraiment typiquement le genre de jeu, ça prend pas de place, ça, je vais me l'acheter et je le fais découvrir, pendant un apéro, ce genre de choses. Alors attention parce que c'est vraiment pas si facile, hein. Ouais, Le prochain jeu que je te présente, il sera idéal pour l'apéro. Faraway, c'est plutôt après l'apéro. d'accord. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce que tu me dis, c'est la mécanique de scoring qui est un peu inversée. Ouais, Ça, je trouve que c'est un peu original, justement, ça sort un peu des sentiers battus. mais c'est original et c'est surtout que c'est ce qui est intéressant, c'est que la première partie, forcément, tout le monde va se foirer et personne va comprendre parce qu'il faut un temps où son cerveau, Ouais, ça s'adapte aux règles, hein. s'adapte. Exactement. Eh bien ça, je me le note. Des 4 que tu m'as évoqués pour l'instant, je pense que c'est celui que je me prendrais peut-être en premier. C'est peut-être celui qui me parle le plus. OK, et je pense que le cinquième aussi. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Le cinquième, c'est dans la catégorie un petit peu aussi, tout public, donc vraiment vous pouvez jouer avec, votre, grand-mère, vos frères, vos sœurs, tout le monde vraiment. Hop, 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 on est à Noël, on veut se faire un petit jeu rapide et efficace. Je vous propose Trio, D'accord, tout simple. Le nom est tout simple, très bien. tout simplement. Trio, c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 à partir de 7 ans et les parties, c'est environ 15 minutes. Ce qui est assez original dans le jeu, je vous ai dit, on peut jouer de 3 à 6, mais quand on joue à 4 et à 6, on va jouer en équipe de 2 et c'est assez chouette. Ah, Ça, j'avoue, j'aime beaucoup. bien, ouais. Alors Trio, ça va être un jeu un peu de mémoire, où on va avoir simplement des cartes numérotées de 1 à 12 et il y en a 3 exemplaires de chaque. Le but du jeu va être de récupérer les trios de cartes, donc de récupérer les 3-1 ou les 3-8, les 3-6. OK. Sauf que pour ça, tout le monde a des cartes dans les mains et on va juste poser des questions aux gens. Et les 2 seules questions qu'on a le droit de poser, c'est: quelle est ta plus grande carte et quelle est ta plus petite carte? Si je dis par exemple: quelle est ta plus grande carte? Tu me montres un 12. Mon but va être d'essayer de retrouver les 3 12 autour de la table. Imaginons, j'ai vu que Vincent en avait un. Je vais dire: Vincent, quelle est ta plus grande carte, s'il te plaît? Il va poser un 12. Trop bien, j'ai déjà 2 12 de poser. Première possibilité, je demande à Maxime: quelle est ta plus grande carte? Et il me sort un 11. Bah voilà, j'ai 12 12 11, j'ai pas réussi le trio. Mais si j'avais demandé à Axel sa plus grande carte et que je tombe sur un 12 et je réussis à avoir les 3 12 devant moi, hop, j'ai récupéré un trio. La première personne qui arrive à 3 trios remporte la partie. C'est super. C'est tout, C'est bête, mais c'est super. c'est simple. Et donc quand on joue en équipe, on joue avec nos partenaires. Quand des équipes adverses vont faire des trios, on va pouvoir s'échanger des cartes. Du coup, les cartes, elles vont tourner un petit peu autour de la table. Ah, on ne sait plus qui a le 12, par exemple. Toi, tu m'as montré le 12 au tour d'avant, mais on est partenaires, on échange la carte. Maintenant, le 12, c'est moi qui l'ai. Et quelqu'un va te demander à toi ta plus grande carte, mais en fait, maintenant, ce sera le 11. Voilà, tu vois, petit twist très intéressant. Et j'avoue, j'avoue. Partie très Ouais, c'est rapide, ça, très addictif. c'est marqué, 15 minutes en moyenne la partie, donc c'est vrai que c'est rapide. Ouais, c'est ça. Les règles ont pas l'air compliquées du tout, là, tel que tu m'as décrit, j'ai tout compris. Bah, c'est bien parce que c'est pas si simple à expliquer et des fois quand j'explique le jeu aux gens, ils disent: «Hein, quoi? Quoi? Hein, quoi?» Donc c'est pas si simple à expliquer, mais tant mieux si tu as compris, comme ça et tu verras, je pense qu'il te plaira beaucoup celui-là. C'est tous les petits jeux comme ça, là, les 2 derniers que tu viens de présenter, c'est bien parce que c'est des petits jeux, c'est simple à expliquer et même si les gens comprennent pas l'explication, une partie de démo, c'est bah, tu comprends très, très vite de toute façon. Exactement, et comme la partie dure 15 minutes, hop, on en enchaîne une deuxième. C'est ça et du coup, je comprends mieux pourquoi il est plus adapté à l'apéro. Exactement. C'est un jeu qui sera édité chez Cocktail Games, qui est de Kaya Miyano et c'est illustré par Laura Michaud. Voilà, juste pour, citer les auteurs et les illustrateurs, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et tu fais bien et de toute façon, dans les visuels que je fais pour l'émission, à chaque fois, je mettrai ces infos-là, comme j'avais fait l'an passé, en fait, sur l'émission 2022. Trop bien. C'est important parce que j'aime bien à chaque fois mettre un petit peu l'accent sur les auteurs-autrices, illustrateurs, Mmh. illustratrices du monde du jeu. C'est très bien et c'est eux qui donnent vie, en fait, à ça. On l'a dit avec le premier jeu que tu nous as parlé, donc Planet Unknown, on l'avait un peu évoqué l'année dernière, bah, sur Challengers justement, où c'est des visuels qui sont pas forcément accrocheurs, mais ça n'enlève en rien leur qualité de jeu. Oui, Alors attention, hein, j'ai pas envie de me mettre les illustrateurs à dos parce que ça reste assez compliqué aussi pour rendre les choses attrayantes, mais force est de constater que, bah, quand on regarde la boîte de Trio ou de Faroé, moi ça me parle peut-être un peu plus et donc du coup, bah, spontanément, on va peut-être se diriger sur ce genre de jeu aussi. ouais, je comprends. Alors, je t'avais dit au début de l'émission que je serais sûr que tu me parles d'un jeu et tu m'en as pas parlé. C'est vrai? Dans l'année, je t'ai vu énormément parler de Lorcana. Ah oui, c'est vrai. Après, je sais que aussi tu es fan de cet univers-là et tout. Est-ce que tu peux nous en toucher un tout petit mot? En fait, c'est vrai,
Tu sais pourquoi je t'en ai pas parlé? Parce que quand on me dit de faire une sélection de jeux, c'est vrai que je pense pas à en parler parce que c'est du TCG, c'est du jeu de cartes à collectionner Eh oui, et c'est vrai que j'ai du mal à le mettre dans la catégorie jeu et pourtant c'est bien un jeu. Et oui, je suis une grande, grande fan de Lorcana, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce jeu de cartes, principalement déjà parce que c'est Disney, ouais, donc on va pas se mentir, voilà, d'avoir des cartes, je les collectionne, d'avoir, Cendrillon, d'avoir Ariel, d'avoir toutes mes princesses, je suis contente et en plus, bah, le jeu est assez, accessible et c'est cool qu'ils aient fait ça. Ils ont fait un jeu de cartes à collectionner accessible si jamais tu veux y jouer ouais. et pour moi, c'est un petit peu, un super jeu pour rentrer dans le TCG. C'est-à-dire, par exemple, pour tous ceux qui veulent jouer à Magic, à Pokémon, à Yu-Gi-Oh! Et ben, en fait, rentrer avec l'Orcana qui a des règles beaucoup plus simples et qui aussi est beaucoup plus attrayant visuellement parce que c'est Disney et Disney, ça parle quand même à beaucoup de gens. Bah Et oui, ben, c'est vraiment un très, 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 très bon début et c'est vrai qu'en plus, j'en ai beaucoup parlé dernièrement parce que le chapitre 2 vient de sortir. Il y aura un chapitre tous les 3 mois trop bien. et moi, mon but, c'est tous les 3 mois, je vais essayer d'avoir la collection complète. Je suis tellement, tellement une fan de Disney de base et je suis contente que le jeu me plaise parce que j'adore y jouer. D'ailleurs, prochainement, je vais aller dans des bars à jeux, sur Paris et je fais du tournoi. Je fais du tournoi en scellé, je fais du tournoi en construit. Le scellé, c'est qu'on ouvre des boosters, on découvre les cartes, on construit notre deck et on joue avec les cartes qu'on a ouvertes. Le format construit, c'est qu'on arrive déjà avec notre deck Oui. construit et on joue avec nos decks et on s'affronte. Et oui, non, l'Orcana, c'est, en effet, j'en parle pas en tant que jeu et c'est vrai que je pourrais le mettre en tant que jeu mais voilà, c'est mon C'est une catégorie en plus, voilà, c'est ça. ouais, tout à fait. Est-ce que tu as plongé un peu dans l'Orcana, toi, ou pas du tout? Non, mais étant un joueur de Magic depuis trop longtemps, alors moi ça fait enfin, j'ai arrêté Magic, mais j'y ai joué pendant plus d'une dizaine d'années. Le TCG me parle, j'ai un peu joué à Hearthstone Swordy, qui est pareil, un TCG mais virtuel. C'est des choses qui me parlent, tu vois? Et je suis extrêmement curieux de ça. OK, ouais, c'est intéressant. Bah, tu verras que si tu joues beaucoup à Magic, c'est quand même très Donc simplifié, mais oui, mais après c'est, l'idée Magic, c'est peut-être même un peu trop complexe pour le coup. Moi, j'ai pas envie d'à chaque fois de devoir réfléchir pendant 3 heures, quelles sont, les 3 cartes que je mets à la place de 3 autres cartes, quoi, tu vois? ouais, Donc c'est ça qui m'a fait arrêter Magic au final, quoi. et bah, du coup, fonce, l'Orcana, qu'est-ce que tu attends? Bah, go, Il va falloir hop! que tu me fasses une démo, ce sera peut-être plus simple et ça va encore plus m'enjailler. Ouais, d'accord, totalement. Bah, écoute, super, c'était une présentation de plusieurs jeux, donc pour rappel, les jeux qu'on a évoqués sont Planet Unknown, qui est ton coup de cœur de l'année, Oui. mon Puzzle Aventure pour les enfants, Marrakech, un jeu expert, Far Away et Trio, qui sont 2 jeux rapides. Je disais au début, c'est la troisième fois que tu viens dans l'émission, donc les habitués maintenant te connaissent et connaissent un peu ton expertise, mais est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour les nouveaux? Oui, eh bien, moi, c'est Marie Giordana, et sinon, c'est marie.grd.jeu sur les réseaux, principalement présente sur Instagram, où je parle de jeux de société. Je fais des photos aussi en cosplay, en maquillage, voilà, je me maquille et je me déguise selon les thèmes et je fais des petites vidéos où je présente des jeux, où je fais des petits tops, où également je raconte, les soirées quand, je suis invitée pour des tournois, quand je suis invitée à des festivals et donc du coup, je raconte un petit peu la vie du monde du jeu sur les réseaux. Bah, écoute, c'est très bien. Toujours membre du jury des As d'or? Toujours membre du jury des Azores pour cette année, donc voilà, les délibérations auront lieu en janvier et puis voilà. Bah, c'est super. Bah, écoute, avec déjà ce que tu nous as proposé aujourd'hui, ça va donner plein d'idées aux gens et à moi-même, hein, bien entendu. Je vais mettre les endroits où on peut te retrouver, donc Insta, TikTok et tout ça. Ouais, super, merci beaucoup. Et voilà. Et puis sinon, un petit projet pour l'année qui arrive ou tu te laisses glisser au fil de l'eau? Oh, non, moi je vis au jour le Et c'est jour. très bien. Voilà, comme on disait un petit peu au début, je ma vie c'est, un petit peu des enchaînements de choses qui arrivent et je vis au jour le jour et puis, on verra de quoi demain est fait. Eh ben écoute, c'est très bien. Pour ce qui est du podcast, vous pourrez retrouver les infos et les actus, sur cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast, sur Blue Sky également @cqtj.fr et enfin, sur X Twitter @joels82. Figure-toi aussi que je me suis lancé sur TikTok, je sais pas si tu avais fait gaffe, Oh, trop bien! où je diffuse un extrait de chaque émission le jour de sa sortie, donc ça y est, j'ai un peu sauté le pas. C'est une bonne chose, hein, vaut mieux, tant qu'à faire, vu que les extraits tu les mettais sur Instagram, ça ne coûte rien de les mettre sur TikTok également. Exactement. Bon bah écoute Marie, merci pour ta bonne humeur et tes belles recommandations. Merci à toi pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir, c'est toujours un plaisir et je suis contente si j'ai un peu pu, aiguiller les gens sur leur choix de jeu, à Noël. Ce sera vraiment, avec plaisir. N'hésitez pas à nous dire si jamais, vous avez acheté et découvert des jeux grâce à ce podcast. Moi, je serais curieuse de le savoir. Moi aussi pour le coup.
En tout cas, moi, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profite un max, comme toujours. Essaye de te reposer un petit peu quand même. Et puis, on se revoit en 2024 de toute façon. Avec grand plaisir et toi aussi, très bonne fête de fin d'année. Pour nous, on se retrouve dans 2 semaines, le mardi 26 décembre, pour encore une fois un épisode un peu spécial, un peu comme celui d'aujourd'hui, mais orienté jeux vidéo. D'ici là, passez de bonnes fêtes de Noël et n'oubliez pas qu'on a tous un petit jeu, quel qu'il soit, qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?